J'ai besoin d'un P, j'ai besoin d'un H, j'ai besoin d'un I, j'ai besoin d'un L. Le show avait aussi besoin d'un animateur. Et oui, j'ai appelé le maître de la soirée. Faites du bruit pour Phil Brown! Ah! Arrêtez, c'est beaucoup trop, mais continuez! Ouais, j'ai réalisé pendant le confinement que je manque énormément d'attention. Merci de m'en donner, j'ai besoin d'amour. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent ici par applaudissement? Oh! Arrêtez. Je m'appelle Phil Brown. Je suis papa dans la vie de tous les jours. Ouais. Merci. Je sais ce que tu te dis. Tu me regardes et tu te dis Seigneur, t'as pas l'air d'un gars qui a des responsabilités. T'sais. J'ai des responsabilités une semaine sur deux, OK? Non, j'ai un petit gars de 3 ans et demi dans le char, puis il va super bien. J'y ai laissé des barres tendres. Il y a beaucoup de gens qui chialent sur le fait d'avoir des enfants. Il y a beaucoup de gens qui aiment chialer. C'est pas facile d'avoir des enfants, c'est pas facile. Je suis pas du genre à chialer. Moi, je peux pas parce que mes grands-parents ont eu 11 enfants, OK? 11 enfants. C'est une équipe de soccer, 11 enfants. C'est du monde. Ils prennent les présences, faisaient les toasts dans le four, madame. C'est du monde, OK? 11 enfants. Mon grand-père est vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Quand tu lui demandes ce qui était pire, entre élever 11 enfants et aller à la guerre, il réfléchit, OK? Meilleure nuit de sommeil de mon grand-père, Munich 1945. Dormi comme un bébé dans les tranchées, tu comprends? C'est pas facile, mais je chiale pas. Mon grand-père, pour vous le résumer, OK, en une phrase, on se parlait l'autre jour, puis grand-père, il a quoi, 85 ans à peu près. Je m'appelle, t'as-tu connu ça, toi, les MTS? MTS. Oui, ministère des Transports. Non, pépère, MTS, c'est maladie transmise sexuellement, tu sais. Il dit, dans mon temps, Tigon, on n'avait pas ça. Dans mon temps, tout le monde se grattait puis personne chialait. T'sais. Ça, c'est mon grand-père, on le salue. Je cherche toujours les antennes pour écouter le show à soir. J'ai hâte de vous présenter... c'est le fun ce soir pour moi parce que j'ai plusieurs amis sur ce show-là, des bons amis, des gens avec qui je fais des spectacles souvent. Et mon premier invité, c'est un gars qui nous vient de Kapuskasing, dans le nord de l'Ontario. C'est la première ville juste avant le pôle Nord, pour les gens qui se posent la question. On peut commencer à l'applaudir, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, Patrick Guillotte! Yes! Amen, content d'être là. Merci, c'est le fun de se voir pour une dernière fois avant que tout pète. Yeah! On en profite, all right! Je vais poser une question. Là, sentez-vous à l'aise d'être honnête? Je sais que j'ai l'air méchant, je le suis. Mais, faites-moi confiance, je vais pas vous juger à voix haute. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez me dire votre barre de chocolat préférée. Sentez-vous à l'aise? Il y a juste 3 mauvaises réponses. 1, 2, 3... Ouais, c'est ça, je pensais. OK, cool. Parmi les 3 mauvaises réponses, il y a les Rolos. Parce que ça, c'est les gens pour qui la caramel, c'est trop un projet, qui veulent en garder pour plus tard. Il y a la Toblerone, parce que ça, c'est des Hershey Kiss qui s'assument pas, fait qu'ils veulent se tenir en gang. Et il y a aussi Météor. Si vous savez pas c'est quoi Météor, félicitations. C'est parce que vous venez d'une vie où vos collations ne dépendaient pas du Dollarama, et ça veut dire que vos parents vous aimaient au moins un peu. Je vais vous conter une histoire, puis ça, d'habitude, ça sépare le public en deux. Vous allez me dire à la fin si vous trouvez ça cute ou si c'est arc. Vous allez voir, moi, je penche quand même d'un bord. Au mois d'avant l'année passée, j'ai été invité à un mariage au Honduras. Puis c'est cool parce que c'est un ami d'enfance. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, mais c'est un ami vraiment proche quand j'étais jeune. C'est avec lui que j'ai découvert les jeux vidéo. C'est le premier à avoir un Nintendo 64. C'est avec lui que j'ai appris à sacrer en écoutant ses parents se parler. Puis, mais on s'était perdu de vue un peu à cause de la vie. Puis là, il m'invite à son mariage au Honduras. Puis le Honduras, c'est parce que
il a retrouvé la première bouteille de vin qu'il a bu avec la première date avec sa blonde. Il a trouvé le vignoble, il a loué la grange, il a loué un band de cover d'Aerosmith, parce que c'était ça le premier show qu'ils ont vu ensemble. Pas Aerosmith, un cover band d'Aerosmith. Puis là, ils nous invitent tout le monde au Honduras pour vivre ça avec eux autres. Cute ou arc? 1, 2, 3. Ah, ouais, je suis d'accord avec les messieurs en arrière. C'est arc. C'est pas seulement un peu arc, c'est tabarnarc. Voyons donc, dude, à quel point tu penses que c'est important dans ma vie? Ça fait 3 ans que je te souhaite plus bonne fête. J'ai bloqué ta femme parce qu'elle me vend des huiles essentielles. Vos gueules! Fait que moi, parce que je suis qui je suis, j'ai décidé que j'allais me venger de tout ce monde-là qui nous invite à cuire au soleil avec du sable dans la craque pour se voir se marier en blanc sur une plage. Parce que des mariages à destination, c'est pas le fun. J'irais même jusqu'à dire ça suce. Mais c'est quand même facile de s'en sortir parce que t'as rien qu'à dire « Ah, j'ai pas eu mon congé. » Puis le monde est comme « OK, je comprends ça, merci d'avoir essayé. » Fait que moi, ce que je vais faire pour me venger, je vais avoir un funérail à destination. Yes! Parce que là, ah, OK, ça te tente pas de venir? Ouais, ma mère est juste là. Vas-y avec ton petit mensonge pratiqué dans le miroir. Va lui dire, ouais, que tu peux pas venir au funérail de son fils qui est mort en jumpant un boss d'école en skidoo. Ouais, vas-y, va lui dire. Fait que moi, j'ai décidé que je veux être enterré à Valleyfield. Oh yeah! Valleyfield, parce que moi, j'habite à Ottawa. Puis Valleyfield, c'est pas super loin. Ça se fait aller-retour d'une journée, mais faut quand même que tu changes de poste de radio 2-3 fois. T'sais. Fait que t'as le temps de remettre notre relation en question bien comme il faut. Là. Puis là, vous dites seulement « Ah, Patrick, pourquoi à Valleyfield? As-tu des amis là-bas? » Non. « Ah, t'as de la famille? Haha, gross! » Non. Non, moi, je suis allé une seule fois à Valleyfield et j'ai complètement tombé sous le charme de cette vibrante métropole qu'est Valleyfield. J'étais là pour faire Nez Rouge, tu sais, le service de raccompagnement où t'amènes du monde pacté chez eux dans leur propre char puis tu juges pas l'odeur de leur char et des cochonneries sur le siège avant. J'ai été là 6 heures, OK? C'est pas long, 6 heures, là. Premier call, on s'en va à un bar de billard puis on ramène un monsieur ben chaudasse dans son gros pick-up. Puis là, il se nous parler de ses voyages, qu'en théorie, c'est cool. Mais lui, ses voyages, c'est uniquement la Thaïlande. Il va juste en Thaïlande, il est bien content d'en parler, parce que là-bas, tu sais, on a le droit, là, de vivre nos vraies valeurs. Ici, les femmes sont stock-up. Là-bas, en Thaïlande, c'est pas ça, là, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de règlement. Puis là, il nous invite en dedans pour voir des photos. Moi, j'ai poliment refusé de voir des albums photos de la Thaïlande. Le deuxième call arrive d'un bar, non seulement... faut ramener la barmaid chez elle parce qu'elle est pactée. Mais elle pleurait en plus. Parce qu'elle venait de se faire laisser. Je sais, c'est triste. Mais, quand elle m'a vu, elle a dit « Tu ressembles un peu à mon ex. Je te paye un shot si tu me donnes des becs dans le cou. » C'est bon du sourpuss vert, hein? Dernier call. On arrive sur la strip à Valleyfield. Je sais pas si vous êtes déjà allés, mais c'est là que des adultes vont pour faire du speed puis se taponner en dessous des blacklights. Puis on rentre dans le bar, on trouve le monde, on sort dehors. Puis là, il habitait loin dans un petit village que j'ai oublié le nom parce que je portais pas attention. Et c'est moi qui conduisais, fait que c'est dur de porter attention sur la route et sur comment les choses s'appellent. Puis là, je me rends compte que les gens sont en train de frencher solide dans le backseat. Puis là, le gars dit « Non, c'est pas grave, c'est un taxi, sans crisse. » La fille comme « Non, c'est pas un taxi, c'est mon char! » Les gars comme « OK, cool, c'est pas grave. » Puis là, je me tourne à bord, pose la question « Hey, c'est à droite ou à gauche? » « Wow! Ça, c'est un pénis dans un vagin. All right! » Là, on est dans leur char, ils font ça, là, tu sais. Fait que là, on arrive, on drop le monde chez eux. Puis là, la fille, elle habitait à côté du cimetière. Puis là, le gars, il fouille dans ses poches, il fait semblant qu'il n'y a pas l'argent. Puis Nez Rouge, c'est des types. Mais c'est pas à nous que ça va, c'est pour des enfants pauvres qui veulent jouer à des sports ou faire des arts, je sais pas trop, là, de la poterie, là, whatever. Une affaire importante, là, tu sais. Puis là, il me sort un bill de vin roulé ben tête. Tu sais, il avait les poches pleines, là, fait qu'il manquait d'espace. Puis là, il dit « Hey, ça reste entre nous autres. » Je suis comme « Quoi, ça? » Il dit « Ah, tout. » Je suis comme « Yes, sir, buddy! » Là, j'ai vu le cimetière, puis je suis comme « Ouais, moi, je vais me faire enterrer ici ou je vais mourir ici. On verra quel des deux qui arrive en premier. » On se revoit à Valleyfield, tout le monde.
Patrick Guillotte. Ouais. Moi, j'ai des amis ébénistes, j'ai des amis plombiers, et ça, c'était mon ami psychopathe. Je pensais revenir sur scène et vous raconter la fois où je me suis fait lifter par Pat avec Nez Rouge, mais je le ferai pas. Il l'a raconté pour moi. D'ailleurs, le fruit de cette relation sexuelle est dans l'auto présentement. Salut, Louis. All right. Êtes-vous prêt à accueillir la prochaine invitée? Oui, j'ai dit prochaine, oui. C'est une fille qui a été découverte lors du concours LOL, concours mettant en vedette des humoristes franco-ontariens en Ontario, le concours LOL. Alors, j'ai eu la chance de la voir sur scène plusieurs fois. Elle vous a préparé quelque chose de spécial ce soir. On peut commencer à l'applaudir. Mesdames, messieurs, Rosalie Lacroix! Good. Moi, je vais mettre ça ici, OK? Ça vous dérange pas. Moi, c'est ça. Moi, j'ai eu 23 ans en février dernier, puis ma mère vient juste de commencer à me considérer comme un adulte, parce que je porte maintenant des bas pareils. Hein? Je ne sais pas depuis quand est-ce que porter des bas pareils, c'est la réponse ultime pour devenir un adulte. Mais moi, je suis une adulte responsable qui porte des bas identiques de Dora. Oh, yes! Oui. Moi, je suis étudiante. J'ai le privilège de dire que je suis étudiante parce que je suis 30 000 en dette. Money. Oui, c'est le fun. Oui, il m'arrive des fois de payer un lunch avec 10 comptant. Je mets 5 sur ma carte de crédit, 3,50 sur ma carte cadeau, puis je prie pour que le dernier de pièce m'y passe ma carte débit. Tu sais, crier « yes sir » après une transaction, c'est pas très winner. En tout cas, pas quand t'es au Dollarama. Ça, c'est moins winner. J'étudie en théâtre, je l'avais pas mentionné, mais ça, ce qui est le fun avec ça, c'est quand tu dis que t'étudies en théâtre, les gens, leur réaction, c'est le silence. Hein? Les gens sont comme... le théâtre. Beau passe-temps. Oui, c'est ça. Souvent, ces conversations-là, ça finit toujours par en autant que tu fais quelque chose que tu... Ah, c'est cute. Ah, wow. Mais moi, j'ai une solution, là. Quand je dis que j'étudie en théâtre, je dis que c'est pour aller l'enseigner. Ah, tabarnouche! Ah, elle l'a pas perdu. Tout est correct. Elle va pas en faire. Mais non, elle va pas en faire. Elle va juste l'enseigner. C'est correct. C'est drôle, là, ils veulent qu'on étudie en théâtre, mais pas pour en faire. Non. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a plein de gens qui s'en vont étudier en théâtre, mais pas pour en faire, pour l'enseigner. Pour ensuite dire à leurs élèves qui veulent aller étudier en théâtre d'aller l'étudier, mais pas pour en faire, pour l'enseigner. Donc là, eux autres, à leur tour, s'en vont étudier en théâtre, mais pas pour en faire, l'inquiétez-vous pas! Pour aller l'enseigner! Merci. Êtes-vous prête pour le segment chanson de la soirée? Ouais? Fait que la première chanson, c'est pour les petits défis quotidiens dans la vie. C'est pour les fois où c'est pas évident. Ça s'appelle Fuck All. Quand le soleil s'en va, la seule chose que tu vois, fuck all, parce qu'il fait noir. Quand tu te fais dépasser par une Civic modifiée, tu fais fuck all. On va trouver où tu vis. Quand tu viens graduer
avec un bac en or. Tu fais sweet fuck out, fuck out, fuck out, c'est fuck out. Ou une maîtrise. Oui, merci. Merci. Le prochain petit bout, ça va pour les boys, la testostérone dans la salle. Oh yeah! C'est pour toi, Mario. Quand un gars 4 fois ton size veut se battre contre toi, tu cours, tu cours vite. Puis une fois rendu loin, là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais fuck out, fuck out, fuck out, fuck out, fuck out, fuck out. C'est la fin, ça, c'est la fin de celle-là. Merci. Merci beaucoup. Merci, vous êtes très gentils. Donc, la prochaine et dernière, moi, là, pour les gens qui me connaissent dans la salle, mon char, il chie sur une base régulière. Ça va vraiment pas. Mais je me suis mis chumé avec mon garagiste. Puis là, la dernière fois, là, au lieu de payer, il m'a dit, écoute, fais-moi donc une petite pub pour mon garage. Mais on n'en parle plus. Fait que là, ici, ce soir, je vais la tester. Si ça vous dérange pas, ça s'intitule Steve, le garagiste. Vroom, vroom, vroom. Bip, bip, bip. Qui l'a l'affaire? Steve. Vroom, vroom, vroom. Bip, bip, bip. C'est à qui le garage? C'est à Steve. T'as plus de frein. T'as lutté de ton chien. T'as des crampes dans les mains. Viens voir Steve. T'as peur pour ta planète. Tu vas plus aux États. Ton chum t'a crucé, là. Viens voir Steve. Vroom, vroom, vroom. Ah, bip, bip, bip. Qui l'a l'affaire? C'est qui? Steve! Steve veut juste l'accompagner. Steve veut des amis. Donne une chance à Steve. Solo. On s'en fait une ensemble? Hey! Vroom, vroom, vroom. Ah, bip, bip, bip. Qui a l'affaire? C'est qui? Yeah! Merci beaucoup, vous avez été un excellent public. Bonne soirée! Rosalie Lacroix! Toujours voulu jouer d'un instrument. C'est le fun, c'est accrocheur, ta toune, Rosalie, j'aime bien ça. Moi aussi, je la chante. C'est genre... Vroom, vroom, vroom. Pete, Pete, Pete. Shit, j'ai oublié mon petit. Merci de rire de mon enfant maltraité. Ça marche toujours, celle-là. Avez-vous eu du fun? Ah! Vous êtes présentement à la station 4 saisons. D'ailleurs, j'aimerais qu'on applaudisse les propriétaires Mario et Jojo. Merci de nous accueillir ici tout le temps. Ah, c'est le fun. On vous aime beaucoup. Je m'appelle Phil Brown. Merci. À la prochaine.